Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de Sandrine Tuto Tricot Crochet. Donc, je vous fais cette vidéo pour vous présenter mon pull fini et qui sent hyper bon avec la lessive que j'ai lavée. Là, je kiffe la lessive. Donc, mon pull, je vais peut-être reculer un peu. Voilà, les manches, tout le... hop, voilà, le devant, le derrière, voilà, je me ravance. J'ai essayé hier soir quand il a séché. Alors, je dis pas que je peux pas le mettre, si je peux le mettre, sauf que un peu serré. Un peu serré et on voit un peu en bas mon bidou que j'aime pas trop qu'on voit parce qu'il n'est pas assez grand. J'ai suivi les instructions, 56 cm de hauteur et non, j'aurais dû le faire un peu plus grand. C'est pas grave, j'ai voulu suivre, j'ai suivi. Mais la fainéantise de moi, j'ai pas fait l'échantillon comme c'était dit sur le patron. J'ai voulu attaquer de suite. Vu que la veste, en n'ayant pas fait, je sais plus si vous en souvenez, la veste grise et blanche de Bergère de France, je sais pas si vous en souvenez, elle m'allait très bien, j'avais pas fait d'échantillon et j'avais fait les mailles qui me disaient sur ma taille, sauf que j'ai voulu faire pareil pour celui-là. Sur le catalogue, le tout petit catalogue de SOS Tricot de Fida, et ben, ça me serre un peu au-dessous des bras. La taille n'est pas large du tout, c'est vraiment un peu serré. Donc, je vais en faire cadeau à ma bête sœur, qui est beaucoup plus maigre que moi. Je m'en referai un pull. Je ne referai pas un pull tube. Je n'ai pas trop l'envie en ce moment. Mais je ferai un pull traditionnel, normal, enfin, des pulls. Voilà. Mais j'aimerais faire un pull en rond. Un magic loop là, faire en rond. J'aimerais essayer, c'est la première fois, mais j'aimerais essayer. Ça évitera les coutures. J'ai galéré. Je suis pas couturière du tout, j'ai galéré pour faire les coutures. Mais elles se voient pas, quand même. Enfin, j'ai pas l'impression qu'elles se voient. S'il a un peu. Mais bon, c'est pas trop dérangeant, faut vraiment être pris. Donc bon. Et il m'est arrivé enfin, j'ai vu ça après. J'ai pas redéfait, je me suis dit, bon, vu qu'à la base c'était pour moi, ça aurait dû. Ici, en fait, quand j'ai tricoté les 39 mailles qui disaient, après, je crois que c'était 30, attendez, j'ai noté parce que 34 mailles ici pour diminuer, pour faire le col, et retricoter les 39 mailles. Enfin, j'ai fait plutôt de ce côté-là, pardon. Et quand j'ai suis arrivé ici pour les 39 mailles faits, je vais faire 12 rangs en ayant mis cela en attente pour faire l'épaule. Après, j'ai rabattu toutes les mailles. Donc là, c'était fini. Je devais attaquer ici. Donc, je mettais un nouveau fil de la même couleur pour attaquer. Sauf que, voilà ce que ça m'a fait. Vous voyez là, tout le long là, ça m'a fait comme du jersey. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Peut-être que je mette la main. Voilà. Ici, tout le long, j'avais fait au point mousse. Mais ça m'a fait un trait jersey. Et après, j'ai tout au point mousse jusqu'à mes 12 rangs.
Et après, rabattu, comme le côté, fini, là. Et j'attaquais les manches. J'espère que ça dérangera pas ma belle-sœur. Ça, quand on le met, on le voit un peu, quoi. Là, quand on le met, on le voit, quoi. On le voit un peu. Voilà. Alors, comme j'avais dit, j'avais fait 2 pulls. Mes 2 premiers pulls, j'avais 10 ans. Alors, je les avais fait avec ma grand-mère et ma mère. Après, je faisais des écharpes, je faisais des bonnets. Bon, après, je faisais plein de trucs. Et surtout le crochet après. Et il n'y a pas très longtemps, je vous avais dit au décès de mon fils que j'avais repris le tricot. Parce qu'après, j'avais fait plus de crochet avant. Quand il y avait mon fils qui était à l'hôpital et tout. Et maintenant, j'ai repris le tricot et le crochet, les deux, au décès de mon fils, quoi. Et ça m'a fait du bien, et ça, voilà, et j'en ai besoin. Et en ce moment, j'ai même remarqué que je suis beaucoup plus tricot que crochet, hein. Je sais pas, pour le crochet, je dis pas que je l'aime pas, hein, je reprendrai, mais c'est plus tricot. Et donc, le pull le tube, c'est la première fois que je le fais, toute seule, comme une grande. Sauf que, fainéante que je suis, j'ai pas fait l'échantillon. Donc les autres, je ferai l'échantillon. Parce que je remarque bien qu'il y en a besoin. Donc, faites pas comme moi. Faites un échantillon avant d'attaquer votre pull. Alors, quand je l'ai fait, la veste était sur Bergère de France. Tout va bien. À chaque fois que je faisais pas mes échantillons, je faisais comme disait sur ma taille, les mailles, nombre de mailles et tout ça, ben, tout va bien, je peux le mettre, il n'y a pas de souci. Sauf que quand c'est fil d'art, ça ne marche pas. Non, il faut vraiment faire, que ce soit n'importe quel catalogue, il faut faire les échantillons. Parce qu'après, mais vous le regardez votre pull, parce que vous ne pouvez pas le mettre. Et c'est bien dommage. Sauf que le bas, là, il n'est pas assez... J'aime bien quand c'est large qu'on ne voit pas mon ventre, quoi. Parce que bon, ben, je ne suis pas maigre. Hein. Donc il va falloir vraiment que je fasse pas 56 cm. Ça va pas du tout. Je fasse, je sais pas, 70 ou 80. Mais, voilà. Parce que je suis pas petite non plus. Je suis pas très grande, mais je suis pas petite. Donc voilà. Donc le dos et le devant, j'avais monté 112 mailles de ma taille. Alors c'était pas ma taille vraiment. 50-52, alors que j'aurais dû faire 50. Il n'y avait pas 54-56. Donc j'aurais dû vraiment faire l'échantillon, calculer. Enfin, j'aurais dû faire vraiment attention à tout ça. Mais j'étais tellement pressée de le faire, ce pull. Tellement contente. Et j'avais... et je prenais plaisir à le tricoter. Je lâchais pas. Hein. Voilà. Je lâchais pas ce pull. J'ai trop aimé à le faire. C'est peut-être pas maintenant, mais peut-être un jour je referai ce pull tube, mais dans des bonnes tailles, l'échantillon et les bonnes nombres de mailles et tout ce qui est vraiment pour moi, mais quand j'aurai un peu plus d'expérience sur un autre pull, enfin quand j'aurai fait l'échantillon. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de faire le pull tube, mais peut-être que un jour viendra. Là, je vais reprendre sur mes catalogues Bergère de France, la veste que j'avais mis pas fini le Bergère de France et j'aimerais refaire la même. Peut-être pas au point mousse parce que j'en ai un peu marre de faire du point mousse, hein, figurez-vous quand même, mais peut-être au point de sable, coton glaise, peut-être, je sais pas, coton glaise peut-être, mais je pense. Oui, parce que le jersey, je sais pas, ça m'ennuierait peut-être un peu, ça je trouverais peut-être long. Je sais pas, une veste ou un pull. Mais là, j'avais envie de faire un autre pull, donc je sais pas, je me tâte entre la veste et le pull en fait. Voilà, mais sur Bergère de France, parce que j'aime bien leur modèle, mais j'oublie pas de faire l'échantillon. Donc, je vous dis, pour des débutants qui sont comme moi, faites pas la même erreur. Faites bien vos échantillons, il y en a vraiment besoin. Moi, on n'y arrive pas.
J'ai tricoté en aiguille 4,5 avec la laine de la Farfouille de 3,5, 4,5, la pelote. Donc comme vous avez vu, il y a du vert, du blanc, du jaune, voilà. Ce que mon mari m'avait acheté pour me faire plaisir à la Farfouille. Comme ici que j'aime le vert, bon mais voilà. Puis il y a du blanc, du jaune. Je voulais faire un pull comme ça. Voilà, après, ah voilà, que j'oublie pas de vous dire. Que ce soit au dos comme au devant, en, en bas, il fallait, alors ce que j'ai pas compris, parce que sur tous les pulls, quand on tricote, qu'on a une certaine mesure, on met la première maille à la première, à la dernière maille des marqueurs. Là, il disait d'abord de tricoter et de mesurer, ce qui m'a un peu perturbée, je l'avoue. Enfin, je mesure du bas jusqu'en haut pour faire 32 cm. Alors que si j'aurais tricoté jusqu'à 32 cm, je mettais les marqueurs et après je continuais. Puis c'était bon, ça m'évitait de après remesurer. Ce qui m'a un peu perturbée, c'est la première fois que je fais ça. D'habitude, ils vous disent un nombre de centimètres et vous mettez vos marqueurs, qui est la logique. Là, non, il fallait tout faire. Et après, vous mesurez, que ce soit le dos et le devant, faire les 32 cm. Alors, j'étais pas très sûre. J'ai mesuré au moins, je sais pas combien de fois, pour être sûre et certaine que j'étais bien 32. Voilà, enfin, j'étais pas rassurée, c'était un peu compliqué. Mais j'ai pas lâché prise. Après, au dos ici, là, comme le devant, j'avais fait des diminutions, il fallait que au dos, de là, jusqu'à là, je compte les... Alors que c'était fini, hein, c'était rabattu, tout. Ceux qui sont débutants, qui n'ont pas l'habitude, c'est un peu compliqué. Il fallait que je compte 39 mailles pour mettre le marqueur, des deux côtés, pour que ça rejoigne les deux dans le... pareil, vu que j'avais tricoté 39 mailles, donc il fallait que ce soit toujours 39 mailles, je mette des marqueurs au niveau du dos, et comme ça rejoignait ce que j'avais rabattu, et qu'il fallait que je coue après les épaules. Donc, voilà. Donc, dans l'ensemble, j'ai aimé à le faire, à le tricoter, j'ai aimé, mais je le ferai différemment. Déjà, je ferai cet échantillon et en plus à la taille qu'il me faut, mais en plus grand, parce que 56 cm, ça va pas. Après les manches, il fallait, sur le catalogue bien évidemment, hein, j'avais pas fait l'échantillon, que je monte 78 mailles et je tricote jusqu'à 22 cm. Donc voilà, et après je rassemblais ensemble et je cousais le... J'ai galéré à coudre tout. Donc l'échantillon à la base du tube que j'étais en train de faire, que j'ai fait, pardon, de 10 x 10 cm pour 16 mailles et 30 rangs. Voilà. Ce que je ferai la prochaine fois. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc voilà, j'ai fini de vous parler à peu près de ce pull, il me semble. Je regarde parce que j'ai fait les notes, hein, parce qu'autrement... Voilà. Hein. Oui, ça j'ai dit. Oui. Donc je vous dis que j'avais des marqueurs un peu partout. Hein. Sur les côtés, sur le dos. Enfin, bon. Après, donc... Ah oui, c'est derrière moi. Je me suis... Enfin, j'ai voulu, et mon mari m'a dit oui, sauf qu'il coûte quand même
32 et des brouettes, alors on va dire 33 euros, ouais, je sais plus je sais plus. Ah non, c'est marqué encore, je l'ai même pas enlevé, donc je peux vous dire. 32,90 € le kit. De chez la mercière de Berchères de France, oui. Mon kit. Donc là, il y a l'instruction, il était là, mais je l'ai mis dedans, hein, parce que j'ai entamé. Donc c'est un kit. Donc ce sac, il est bien. Je vais pas reprendre pour mes ouvrages. Parce que des fois, j'en... Donc c'est fourni. Alors, des aiguilles. 12. Des grosses aiguilles. L'instruction qui se met devant, hein, mais que j'ai mis dedans. Dans la grosse pelote. Bon, ben là, elle a baissé, hein, parce que j'ai quand même pas mettre de côté. Parce que la grosse laine, l'air de rien, ça monte bien. Voilà. Alors oui, je sais que Séverine m'avait dit, c'est en... Séverine Capel, j'ai vu sa vidéo pour début de l'année de 2019, que faut pas faire voir les marques et tout. Mais là, comme on n'est pas en 2019, ben, je tente et on verra bien, de toute façon. Hein. C'est un peu embêtant, ces lois, la nouille de la loi 13, là. Mais après, je ne referai pas voir. Mais bon, là, j'en profite, mais après, j'arrêterai. Après, je ne vous ferai pas voir. Ça sera... C'est embêtant, mais c'est comme ça. Donc, Bergère de France, qui se tricote en 12, hein. Parisienne. Voilà. Les échantillons, je vous le dis pas parce que je pense que vous pouvez bien le voir. J'ai pas trop bien compris cet échantillon là en plus. 100% acrylique, 50 grammes pour 75 mètres. Ah, avec la lumière. Voilà, et cela va 30. Il y a 2 pelotes fournies et il y a 3 boutons. Voilà. Alors, je vais vous faire voir. C'est un Snoog Écharpe. Alors, je ne perds pas la page. C'est celui-là. Voilà. C'est un Snoog Écharpe. Et moi, j'ai cette couleur-là. La grise. Autrement, il y avait ici prune et écru. Bon, moi, je dis blanc, mais c'est écru. De Bergère de France. C'est vrai, je me sers beaucoup. J'achète beaucoup de chez Bergère de France. C'est vrai. Les catalogues. Déjà parce qu'ils sont pas chers et parce que j'aime bien. Tout simplement. J'aime bien. Et du coup, ça me plaît. Alors, oui. Je le range, mais non, il faut pas que je le range. Parce qu'en fait, je dois vous dire... donc ça se fait en coton anglaise. Le premier rang se fait à l'endroit. Le deuxième rang se fait une maille endroit, une maille double. Tout l'ouvrage après. Mais vous montez 16 mailles. 16 mailles. Alors, le snoog de largeur doit faire 28 cm et de hauteur, enfin la longueur, 95 cm. Et à la deuxième pelote que j'entamerai, s'il me reste environ 150 cm de fil de la deuxième pelote, rabattre toutes mes mailles. Je vais pas forcément faire ça parce que je finirai, enfin qu'il m'en reste un peu pour abattre, mais après je ferai le maximum. Et après je dois coudre des boutons. Alors je dois coudre des boutons à gauche à 7 mailles, oui, sur, du bord,
Le premier à 12 cm de hauteur et les autres espacés de 7 cm. Voilà, et après, on a fini le snook. Et la laine, vraiment, numéro 12, ça monte vite parce que j'ai commencé un peu hier soir et j'ai pas fait 1 heure parce que j'étais fatiguée. J'ai déjà monté ça. Voilà. J'ai monté tout ça. Et c'est vachement épais. Hein. Et à moi, on n'aura pas froid. Donc ça me tarde. Alors au début, je vous avoue que j'avais peur. C'est quand je l'ai fait au début, là. Ah, ça faisait cafouillis. J'ai dit, oh, ça ressemble pas au coton anglaise. Et à force, je suis quand même continué. Je me dis, il faut pas que je m'arrête là, je verrai bien. Autrement, je déferai, je referai autre chose. Et puis si après, ça va mieux. Et là, ça fait vraiment des cotons anglaises. Donc vraiment, je suis soulagée que je me dis que ah, je disais à mon mari, je voyais mieux quand c'était des laines fines, enfin pas 12, pas la laine 12 quoi. Oui, je voyais mieux mes côtes étaient anglaises, plus jolies. Là, je vois que ça faisait cafouillis, et puis non, à force. Et mon mari me disait que mais non, c'est joli. Enfin bon, à force, j'ai bien vu que ça allait. Donc ça m'a rassurée. Et donc j'ai fait tout ça. En même pas 1 heure, parce que ben, déjà ça monte très vite. Et en coton anglais, c'est joli, c'est magnifique avec les grosses laines. J'avais jamais fait en grosse laine, j'avais toujours eu peur que ça fasse pas beau, je sais pas. Et puis en fait, si je le ferai, finalement. Voilà. Alors par contre, la laine, elle se dédouble un peu là, donc il faut faire attention. Hein. Mais à part ça, très douce. Ah, j'adore la tricoter, elle est vachement douce. J'adore. Vraiment, j'ai du mal à le lâcher, mais j'étais tellement fatiguée, je voulais pas faire de bêtises que je préfère dire j'arrête, je continuerai. Bon, là, j'ai pas encore tricoté. On est le soir. J'ai fait un peu ma flemmarde aujourd'hui, mais on est samedi, mais je ne vais pas forcément tricoter ce soir, mais je pense demain je tricoterai. Là, je suis vraiment fatiguée, je veux pas faire de bêtises. Mais très contente de le faire. Puis ça monte quand même assez vite. Donc, je vais m'en racheter des kits le mois d'après, tout ça. Je vais m'en racheter. En plus, ça fait des petits sacs, ça fait des aiguilles, de la laine. Non, mais pour le prix, je m'en plains pas. Au contraire, je suis assez contente. Après, il n'y a pas que ça. J'ai enfin été chez Noz. Alors, déçu un peu des pelotes. Il n'y a pas grand-chose. Enfin, je suis pas allée au bon moment, sûrement. Mais j'ai quand même trouvé quelque chose. Et je... Oh, là, pas cher. Et il y en a pas mal. Mais qui m'ont, comment on veut dire, fait bizarre sur le coup, mais je les ai quand même pris. Ça. Spaghetti. Ça. Alors, je sais pas si vous allez voir, ça se tricote et ça se crochette. Ça peut faire le poil. Bon. Je crois que ça se lave à la main, je vois pas bien. Mais alors après, alors déjà, on ne sait pas, il n'y a pas l'échantillon. À part qu'il y a 90% coton, 10% fibre. Je ne sais pas si c'est 25 mètres. C'est pas marqué vraiment français, je pense. Ça se tricote et se crochette en 10-12. C'est tout ce que je sais. Et ça se lave, oui, à la main. C'est du tissu. Alors attendez. Voilà.
Celle-là, on va mieux le voir. C'est du tissu. Voilà, c'est... Bon, ben ça s'étend un peu. Mais il se tricote, il se crochette. Mais j'ai envie d'essayer. Et j'en ai plein de tout. J'ai une vingtaine. Pas cher. En centimes. Il me semble que c'est en centimes. Attendez, je vais dire mon mari. C'est ça, chérie? Oui, c'est ça. Et donc, mon mari, tout gentil, allez, on achète. Mais bon, j'en ai pas dit. Il y a de toutes les couleurs. Donc, j'ai pris des couleurs pas tellement unies. Hein. Là, c'est avec 2-3 couleurs. Voilà. Après, il y a celle-là. 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 Après, j'en ai plein. J'en ai plein. Alors, j'ai mon homme qui veut que je fasse des écharpes avec. Je ne sais pas si on peut faire des écharpes. Je pense. Mais, je sais pas, c'est en tissu. Je sais pas. Je pense. Je vais tenter. Hop. Et il y en a pas mal. Tant qu'ils ont choisi leur couleur. Et je vais tenter les écharpes. Après, donc, pour hop, le pull que j'ai envie, ou la veste, mais je pense bien le pull, que je vais faire en rond. Alors, j'hésite. Alors, cette grosse laine, avec la Charisma de Drops que Sylvie m'avait offert, ou des laines comme ça que j'en ai quand même pas mal de chez Action, que j'ai encore, hein, j'ai pas encore utilisé. Il y a du bleu, il y a du rose, j'en ai de tout. Essential médium, 100% acrylique, 100 grammes, 238 mètres. Avec la drops toujours. Et je pense que oui, ce serait bien. Parce qu'elle se crochette et se tricote en 4-5. Donc même si elle fait 4, elle peut, si je tricote en 4, ça va, hein, c'est 4 ou 5. Elle se lave la main. Et celle-là, ben, je sais pas. Ah ben c'est pas marqué. Ah ben c'est ballot ça. Ah ben non. Ben la charisma de droite, je pourrais pas vous dire si ça se lave à la main ou à la machine. Bon, ben c'est pas grave. Voilà. Je pense que je ferai avec la drop CM. Action. Ou alors ça. Parce que si je fais les trois, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, oui, je ferai des trucs comme ça. Voilà. Parce qu'il me reste encore un peu de la laine foire-fouille, mais là, j'ai pas envie de la tricoter. J'ai plus envie de reprendre un peu la laine d'Action ou cette laine que j'avais achetée là sur le Bon Coin avec la drops de Charisma. Voilà. Donc, si j'arrive pas à le faire en rond comme je veux essayer, je la ferai à plat. Mais j'espère y arriver. De toute façon, faut débuter à tout. Hein. Donc, s'il y en a qui peuvent le faire, pourquoi je n'arriverai pas à le faire? Faut que je prenne mon temps, je fasse l'échantillon, je prenne mon temps. Et voilà. Je sais que le nombre de mailles que je trouverai au dos comme au devant, ben, je dois mettre 2 fois le même nombre
sur les aiguilles circulaires pour que ça fasse travail en rond pour faire le dos et le devant. Donc voilà, enfin, je regarde quand même d'autres vidéos, donc ça m'aide un peu, je vous l'avoue. Donc voilà. Ben, c'est déjà pas mal. Et après, ben, je ferai aussi des bonnets, des chaussons. Bon, les écharpes, je vous ai dit. Il y a des snoog écharpes que je suis en train de faire. Je sais pas, oui, autre chose. Pull veste. Et ben, c'est tout. Ben, c'est déjà pas mal, hein. Oui, c'est ça, c'est tout. Parce qu'heureusement que je le marque, hein, parce que si je ne marque pas, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je devais vous dire pour ce soir. Je vous montrerai dès que mon Snoog Écharpe sera terminé. Alors, je sais pas quand, hein, mais comme ça va assez vite, ça devrait dans la semaine prochaine ou tout comme ça. Enfin, dès que j'aurai fini, quoi. Je me stresse pas, je prends mon temps, je vais pas faire comme je faisais avant, stresser là, vite, 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 et puis non, ça va pas, quoi. Donc voilà. Et après suivra les chaussons, les bonnets, les écharpes et tout et tout. Donc il y a quand même pas mal. Mais je veux quand même, je me tiens à me refaire un pull, vu que je vais l'offrir, c'est que j'ai fait à ma belle-sœur. Et après veste, et ainsi de suite. Voilà, je vais vous laisser pour ce soir. Et je vous dis à très bientôt. Je pense qu'il y en aura une assez rapidement. Où je vous ferai voir l'évolution, mais bon, ça va vite monter, donc vous le faire voir quand c'est fini, vous expliquer un peu comme j'ai fait avec le pull. C'est pas mal. Voilà, pour le Snoog Écharpe. Et après, je vous ferai voir quand je commencerai à faire soit le pull ou la veste. Parce que je sais pas, je me tâte entre les deux, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment me faire le pull quand même. Donc je pense que ce sera du pull. Faut que je me décide, mais je pense que ça va être ça. Voilà, donc je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie, je voulais quand même vous le dire, parce que j'ai vu que j'étais à 118 abonnés. Je m'y attendais pas, je suis contente, je suis heureuse. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie beaucoup et j'espère qu'il y en aura d'autres. N'hésitez pas à vous abonner si ma chaîne vous plaît, à mettre des pouces bleus et à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et je vous répondrai dès que je peux. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo du tuto de Sandrine, tuto tricot crochet.